Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Delicious, votre rendez-vous culinaire qui vous partage les secrets de la gastronomie camerounaise. Au menu aujourd'hui, le kati kati, un mets originaire de la région du Nord-Ouest, mais qui fait plaisir à toutes les papilles gustatives qui le goûtent. Sa réussite réside en partie dans sa saveur. C'est pourquoi le restaurant Oaira Wallet Food nous ouvre les portes de sa cuisine pour nous dévoiler le mystère qui se cache derrière ce délice. Installez-vous, je vous assure que nous allons nous régaler. Mais avant, découvrons un peu plus sur ce restaurant qui fait parler de lui de plus en plus dans la ville de Yaoundé. Alors, on y va. Le Oaira Wallet Food est un restaurant situé au lieu-dit Carrefour Sed à Yaoundé. Il est spécialisé dans la production des mets traditionnels et son service gastronomique vous balade au cœur des 10 régions du Cameroun. Pour les amoureux du poisson d'eau douce, l'établissement dispose d'un étang de poissons. La décoration pittoresque plonge les visiteurs dans un univers exotique et traditionnel qui se conjugue par son élégance. Un seul tour au Oaira Wallet Food et vous aurez envie d'y retourner chaque jour. Nous sommes dans la cuisine du restaurant Oaira Wallet Food et comme vous pouvez le voir, tout le monde est au four et au moulin ici. Mais il y a une personne qui va nous accorder un peu d'attention. Elle, c'est Chef Lili. Bonjour Chef Lili. Alors comment ça va? Aujourd'hui, on a dit qu'on cuisinait le kati kati. Alors, où sont les ingrédients? Les ingrédients qui entrent dans la cuisson du kati kati. On va commencer d'abord avec l'huile, l'oignon, il y a le cube et le sel. Ça, c'est pour le poulet, pour les couverts, c'est pour le poulet. Et pour le kati kati, on va utiliser les cubes, le sel et l'huile. On prépare les oignons, le sel et les cubes. Il y a le bon on appelle ça le djama de yes. Dans le nom de la petite ça fait kati. Envoyez tout le djama 20 minutes et le poulet 5 minutes. Alors, on va bientôt commencer la cuisson. Mais avant, permettez-moi de vous faire découvrir la légende qui se cache derrière notre kati. Le kati kati est un mets originaire de la région du Nord-Ouest Cameroun. C'est un savoureux mélange de légumes et de poulet. Pas n'importe quel poulet, mais plutôt celui du village. Le tout s'accompagne du couscous de maïs. Certains associent ce mets au pouvoir. C'est d'ailleurs pourquoi dans certaines familles, il n'est cuisiné que par les hommes. La dégustation du kati kati impose un certain nombre de règles. En effet, il se mange avec les mains. Sa bonne odeur, sa saveur et surtout ses apports nutritionnels font de lui une des valeurs sûres de la gastronomie camerounaise. Nous sommes de retour dans la cuisine du restaurant Oaira Wallet Food où nous sommes ici avec en compagnie de Chef Néné pour préparer le kati kati. Alors Chef Néné, par quoi est-ce qu'on commence? On commence par l'huile. L'huile. On laisse ça chauffer un peu. Je vais commencer par ça. Njama. Il y a des gens qui mettent ça comme ça, manger ça comme c'est comme ça. Oui. Maintenant, moi je préfère faire comme ça.
Bon, pourquoi vous vous découpez pendant que les autres mangent ça comme ça? C'est quoi la particularité? C'est aussi bon, mais c'est ma façon. Ah, d'accord. Façon personnelle. Donc, on n'attend pas que l'huile blanchisse. Je devrais faire comme le village, comme les Bamenda, les gens de Nord-Ouest. Ici au restaurant, les clients n'aiment pas ça comme ça. Ah bon? On utilise les tomates et les oignons. Et il y a aussi les clients de l'anglophone qui aiment ça comme ça. D'accord. Maintenant, je mets le huile. Sel. Et on ne fait même pas ça. Ah, pourquoi? Parce que ça va changer le poulet. Ah, d'accord. Et on bouillit ça avec le sel, sans l'eau. C'est déjà prêt. On met ce bout là. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Alors. Quand on voit ça dans les restaurants, on se dit que c'est quelque chose d'extra. Alors que non, c'est si simple. Le njama njama. Bon, après on passe, on fait quoi? Ça, c'est pour le poulet. On laisse l'eau là sèche un peu. En fait, je me suis brûlée. Ça, c'est... Le poulet a été pané ou il a juste été... Non, c'était pané. Donc, on ne peut pas préparer ça avec... Ah, le poulet de village. Oui. On appelle ça pondaise. Fondue. Fondaise. Fondue, oui, la fondeuse. Oui, la fondaise, c'est ça. On laisse chauffer. Il y a un client qui a mangé. Quand c'était des jours comme ça, c'est un peu, le tomate était acide. Ça veut dire que la personne qui avait travaillé, ça n'allait pas laisser ça cuire. C'est seulement ça cuire. Parce qu'il y a les gens qui sont un peu compliqués. Et la personne aussi avait mis le sel et le cuir. On a l'arôme et le sel. Ça veut dire qu'on met ça vraiment le sel et le cuir dans on fait ici. D'accord. Maintenant, je mets les tomates. Vraiment, c'est une question sur les travaux de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on ne blanchit pas l'huile? Parce que c'est la nourriture de African food. Yes. So you don't allow the oil to get white like the groundnut oil. So it's a traditional food. You have to have the smell of the red oil, l'odeur de l'huile rouge. C'est ça qui fait le kati. Ah, d'accord. Oui. C'est comme le héros. Oui, comme le héros. Yes. So
I'll put the pepper. The pepper is to give it a good smell. Because now, for this pepper, some people, il y a des gens qui ne mangent pas le piment écrasé. Et le piment, si en fruit, tu peux manger ça. Donc ça ne chauffe pas. Manger où? Vous pouvez les couper. Et il y avait un jour, j'ai fait ici, mes collègues me demandaient, chef, mais pourquoi tu ne mets pas de ail? Oui. J'ai dit que ça veut dire que tu mets le ail, ça va changer la nourriture de ta aliment. Le goût de ça, ça va changer. Oui. C'est le sel et les cubes qui parlent de ça. Rien autre. Changer déjà. I don't put water. Ah bon? Yes, je ne mets pas l'eau. Je fais ça comme ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Et maintenant, je mets mon poulet. Ça, c'est 4 quarts de poulet. Donc, je mets tout ça. Je mets ça bien. Very well. Maintenant, je vais fermer ça un peu. So it should get all the spices to enter inside the chicken. Je vais laisser ça dans 6 minutes. Pour les condiments ancrés bien dans le poulet, le sel, les cubes, même le piment, tout ça. Je laisse ça pendant 6 minutes. Et après, c'est fini. Après, je mets mon lot de couscous au bout. C'est bon ici. Now, take off the pot from the fire. C'est bizarre quand j'entendais Kati, je pensais qu'il y avait beaucoup d'ingrédients et que. Maintenant, c'est l'eau pour le couscous. Oui, le couscous maïs. Et je vais fermer ça. Bien sûr. Et on laisse ça dans 20 minutes. Oui. Avant 20, après de 20 minutes, là, je vais un peu diminuer l'eau là. I'm going to mix what they call the kindi for the couscous. I'm going to mix it and put it for 15 minutes. Parce que les kindi là, dès que ça ne cuit pas bien, le couscous même, ça ne fait pas cuire bien. Et aussi, tout tourner ça de temps en temps, le bout là ne sort pas dans le couscous. Donc aujourd'hui, vous allez nous montrer comment préparer le couscous sans les boules. Oui. Le couscous maïs. Et je vais aussi emballer ça dans les feuilles. On a nos feuilles en bas ça. Il y a les gens qui emballent dans le plastique blanc, le petit plastique blanc. Mais ici au restaurant, comme c'est le restaurant traditionnel, les choses qu'on fait ici, on utilise les feuilles. Bon, en tout cas, on apprend beaucoup avec vous, chef Néné, et moi-même je suis là, très attentive. Je vais voir comment vous préparez le couscous. Welcome. Les choses intéressantes sont même en train de commencer. Dans quelques instants, nous allons apprendre comment cuisiner le couscous maïs sans qu'il y ait des boules. Alors ne bougez pas. On revient dans un instant. Nous sommes de retour dans la cuisine du restaurant au Aïra Wallet Food avec notre charmante chef Néné. Alors, chef Néné, par quoi on continue? Et maintenant, on regarde nos lots. Oui. Ça bout déjà. On va diminuer l'eau aussi. Sauce maïs. On met dans notre mamie. On va encore utiliser l'eau là après. On diminue encore un peu. On met ça. Et je ferme mon lot. Maintenant, je prends ça. Pour mélanger un peu avec l'eau. Je ne mets pas l'eau. Yes. Mélanger ça comme ça. Ça c'est le kende. Et c'est ça qui va d'abord cuire avant que je mets ma farine de couscous maïs. Je vais laisser aussi ça dans 20 minutes. Si l'eau est bien bouillie, je mets ça dans
Bon, maintenant, pourquoi cette division? Pourquoi ne pas préparer le tout une fois? Non. C'est comme ça. Il y a des gens aussi ils font comme ça. Et ma part, the way my mother taught me how to cook it, this is the best way. Yes. C'est ça qui permet en sorte qu'il n'y ait pas les boules là. Oui, tu peux aussi faire comme ça, des boules. Maintenant, des candies n'est pas comme ça avant de mettre tes farines. Je vais tourner ça dans 7 minutes. Après, je ferme la marmite. Ça cuit bien avant de mettre la farine. En fait, ce qui est passionnant dans tout ça, c'est que la cuisson du couscous maïs m'a toujours dépassée. Et je suis persuadée que... Même moi, le temps de commencer avec, c'est un peu difficile comme ça. Ma femme, c'était dur. Oui. On peut te gifler avec comme ça. Oui. Maintenant, en temps, je faisais ça chaque jour. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que tout comme moi, elles sont attentives à la maison sur ce que tu fais, parce que c'est quelque chose de très important que tu es en train de nous enseigner là. Oui. Et maintenant, je ferme ma marmite. Je laisse ça dans 10 minutes. 10 minutes. Ouais. J'espère que vous, à la maison, vous êtes très concentrés sur ce que Chef Néné est en train de faire. C'est très important parce que beaucoup de filles ne savent pas préparer le couscous maïs. C'est vrai, hein? Enfin, ne vous inquiétez pas, moi j'en fais partie. Ce n'est même pas le couscous maïs, les autres couscous. Oui. Parce que parfois tu essayes de faire comme ça, mais il y a toujours des boules qui sont. Soit ton l'eau n'est pas bien bouillie, Oui. et soit tu as mis la marmite, et l'eau là, toi tu mets seulement tes couscous, tu peux ça sans regarder comment. Oui. En tout cas, nous on apprend aujourd'hui. Je suis très contente. En plus que ça vaut déjà, on ne peut pas encore. C'est la même là-bas, le couscous maïs. Oui. Ok. Maintenant, je vais regarder ma mamie. C'est prêt. Tu peux m'aider avec ça. Je vais tourner ça bien. Il y a les gens qui posent aussi la marmite à terre avant de tourner. C'est the best way to turn it is to put it on fire. Tourner ça au feu comme ça. So this is the best way. So now I'm going to add some warm water. On va ajouter. Oui, on va ajouter l'eau chaude. Je fais un petit truc au milieu comme ça. Ça ancre bien. Je ferme ma marmite. On attend encore 15 minutes. Now, this is the last water I've already put. C'est la dernière phase. Yes. So I'm going to turn it, I'm going to mix it gently and slowly. On va commencer à tirer. So, this is the last one. After that, I'll remove it from the pot. Même le couscous, vous ne savez pas, ça va gonfler comme ça, hein? Vraiment beaucoup. Vraiment une step. Oui, oui. It's really going to be okay. I like when they cook it like this. But it's easy to enjoy it very well. C'est qui vous a appris à cuisiner comme ça? À la maison, ma tantine, parce que je n'ai même pas grandi avec ma mère. J'étais petit, j'ai sorti de l'île. Ok.
I left him there. I left him there when I was very small. Came to Bamenda. Oui, que j'ai grandi à Bamenda avec ma tante. C'est elle qui m'a montré la cuisine. J'ai fait beaucoup de choses avec elle. Et j'étais vraiment contente. It's like kitchen is my passion. Even when I finish school, I have my O level and advanced level, but I didn't go to the university. Yes, I came to Yaoundé. That's how I found myself in this restaurant. And people ask me, did you ever go to a restaurant to a training for cooking? I said no. Everything I did in the house. I did it in the house. So now I'm going to take it off from the pot. I already have my mix. So on embrasse ça dans les feuilles. On rappelle qu'elles ont déjà été, elles ont d'abord été nettoyées. Oui, c'est déjà là, c'est déjà nettoyé. Je vais un peu nettoyer ça aussi. Now I'm going to put like des louches et demi. Même 3 louches, je pense. Et ce n'est pas tout le monde aussi qu'on est attaché avec les cases. So, I put it like this. Ça. Il est dur. Ça. Because I'll need something to put it inside. Yeah, like a pot. So, that is how we do it. Oh, attends. Ah, c'est prêt. Ah, c'est très beau. Hein. Merci. Ah, très beau. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, on peut représenter le plat. Ici, c'est le plat de Kati. C'est pour le nord-ouest. Et ça, c'est le Djama-Djama. Ça, c'est le Djama-Djama. Et le poulet pondés. Et le complément, c'est le couscous maïs. D'accord. Oui, ça se mange comme ça. Alors, chef Néné, pour manger un plat comme celui-ci dans ce restaurant, combien il faut apprêter? Le plat, si au restaurant au Aira, c'est 3500. Et ça s'accompagne de quoi comme boisson? Il y a les jus naturels comme le ananas, des baobabs, corosol et le pastèque. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et merci surtout d'avoir partagé cette expérience culinaire avec nous. On en a beaucoup appris. Moi particulièrement, je ne connaissais pas le Kati Kati et je suis sûre que beaucoup de téléspectateurs aussi. Donc on a beaucoup appris. Donc je pense qu'après aujourd'hui, on pourra aussi s'essayer dans la cuisson du Kati Kati. Merci encore. Merci aussi. Thank you. Thank you. Le poulet est une source de vitamines et de protéines. Il se prête à la croissance et au développement musculaire et des stress, améliore l'humeur, surtout aide à trouver un sommeil réparateur. Les feuilles de morel africain ou Djama-Djama renferment de multiples bienfaits. Sa consommation soulage les règles douloureuses, le vaginisme et la dysurie. Ces feuilles contiennent également un niveau élevé de vitamines A, B et C. Un régime incorporant de morel africain est recommandé pour les femmes enceintes et allaitantes ainsi que pour les personnes souffrant de carence de fer et de patients atteints de paludisme. La conjugaison de ces deux éléments nutritifs forme un atout explosif pour le bien-être de l'organisme. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée et j'espère que vous avez aimé surtout cette façon de préparer le Kati Kati et surtout que vous avez bien appris. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.